Oui, podcast, saison 3, épisode 2. Moi, avant qu'on commence, mec, j'avais une question pour toi. Ma question étant, est-ce que faire un podcast, c'est pas du contenu féminin? Est-ce que c'est pas Ok, du girl content? je sais pourquoi tu me dis ça, parce que récemment on est allé sur Instagram, on a regardé notre audience, et on est genre sur un 70-30 féminin, c'est ça? Un tout petit peu plus même. En fait, je trouve pas que c'est du contenu féminin. Le podcast en général, c'est pas du contenu féminin. Par contre, le podcast lifestyle, culture, développement personnel comme on fait, Ok? c'est vrai que c'est plus vu par la gente féminine. Ok, donc on est des créatrices de contenu. Non, on est vraiment des, on est vraiment des créateurs, Ok. mais c'est vrai que pour l'instant, l'audience est plus féminine. Je pense qu'on va s'équilibrer. Je pense qu'on va Avec arriver le à un temps? 50-50 d'ici la fin de l'année. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que dans ce qu'on raconte, il y ait plus de femmes qui nous écoutent? Ok, déjà, initialement, je pense que nos supportrices. Je pense qu'on a été plus supportés au lancement initialement par des filles de notre entourage, Ok? qui ont elles-mêmes fait du bouche à oreille à d'autres filles, qui ont elles-mêmes créé cette communauté assez féminine qu'on a jusqu'à maintenant, je pense. Ok. Après, c'est un questionnement qu'on a, mais moi ça me va, hein. Moi, ça me va aussi. C'est-à-dire que... Restez les filles. Hein. Ouais, de ouf. Bon, Et invitez des mecs aussi, y a pas de souci. écoutez ce podcast en couple, Oui, en famille, entre frères et sœurs, entre amis, absolument. entre ce que vous voulez, Oui. tant que vous kiffez et que nous on kiffe aussi. Ok, pourquoi on est là? Saison 3, épisode 2, pardon. Pourquoi on est là? Carrément. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de dev perso, Ok, parce que, bon, vous l'avez vu, changement de DA du podcast, on est un podcast donc culture et développement personnel. c'est vrai. On a déjà abordé le sujet sur plusieurs épisodes déjà, Safe Place, euh, le questionnement sur soi-même, comment s'aimer soi-même, etc., etc. Mhm. Là, j'aimerais bien qu'on parle des dérives du développement personnel, de ce que ça apporte au quotidien. Est-ce que nous, on en fait? Est-ce que nous, on s'intéresse à ça? Et en quoi ça va être un sujet Ok. majeur pour le podcast, tu vois? Bon, vous aurez compris, c'est votre petit épisode de la saison, dev perso, santé mentale, etc., etc. On en Carrément. fait un par saison. Là, on est là pour ça. On va brainstormer, on va discuter, Carrément. chercher à définir qui s'améliore actuellement, quelles sont les nouvelles modes d'amélioration personnelle et comment nous, on se développe personnellement. Carrément, carrément. Avant qu'on commence, petit point actu vite fait. Michael B. Jordan oscarisé pour Sinners. C'est quoi ton avis sur ça? Félicitations à lui, premièrement. De ouf. J'ai beaucoup de retard sur les films qui sont sortis l'année dernière et cette année. Donc là, je me suis fait une petite liste que je vais me rattraper. On va se faire gentiment Sinners et Marty Suprême au plus vite. Ok. Parce que c'est vraiment les deux que je voulais absolument regarder. Sinners est dispo sur Canal actuellement. Ok. Une bataille après l'autre aussi. Une bataille après l'autre sur Apple Music. Enfin, Apple TV. Apple TV, ok. Et Marty Suprême, il est disponible qu'en téléchargement. Ok. Et là, ça aurait été la place pour faire une sponsor, tu sais, pour un VPN et tout. Ah ouais, ouais, On ouais. n'est pas encore D'accord. sponsor, Ok, ok, désolé. ok. Donc on va pas On vous le verra, faire. on verra. Mais Marty Suprême, il est sûrement encore en salle aussi, peut-être Marty Suprême. Ouais, peut-être. Peut-être que je peux essayer d'aller attraper ça au plus vite. Carrément, faut aller au cinéma, les gars. En tout cas, moi je suis content pour Michael B. Jordan. Après, j'ai vu que ça avait fait un peu polémique par Pourquoi? rapport à la performance de DiCaprio cette année ou même de Timothée Chalamet. Mhm. Timothée, il en aura un. Ça viendra. J'ai vu pas mal de gens qui disaient mais les gars il est archi jeune, laissez-lui Ouais, le temps et tout. ça va venir, ça va venir. C'est. Je crois que le premier c'est une Oscar de question de temps. DiCaprio c'était pour son film dans la neige, là, The Revenant, et qu'il avait un truc entre 40 et 41 ans, tu vois, quelque chose comme ça, et c'était son premier Oscar, alors qu'avant il avait je sais pas combien de classiques. Mm. Donc je pense pas qu'on soit spécialement pressé pour que Timothée Chalamet en ait un, je pense que ça va arriver tôt ou tard. Il y a Dune 3 qui sort cette année je crois. Il y a beaucoup de choses cette année. Il y a Dune 3. Ça va être incroyable cette année. Hein. euh, Le nouveau trailer de Spider-Man, tu l'as vu? Il y a Dune 3, il y a Spider-Man. Tu l'as vu le trailer? Ouais, j'ai vu le trailer. Brand New Day. J'ai trop Moi, je trouve hâte. que. Je vais faire le rageux, hein, mais je trouve que le Spider-Man à l'ancienne, en mode il galère, il fait les trains-trains de New York et tout, Ouais. c'est fini ça. Ouais, mais là, c'est une nouvelle galère, mec. Non, mais. On n'a jamais eu un Spider-Man, genre, personne. D'habitude, c'est. Il veut faire en sorte qu'on découvre pas que Peter Parker, c'est Spider-Man. Ouais. Là, c'est que tout le monde a oublié Peter Parker. Même s'il allait voir les gens et dirait je suis Spider-Man, il dirait non, c'est pas quitté. Je suis d'accord. En fait,
c'est justement ça qui m'énerve un peu, c'est que on a reboot un peu le personnage, mais au fond, pour moi, ça sert à rien, tu vois. En gros, là, on va refaire un énième film Spider-Man sur la diégèse du truc. Ah, il est jeune, personne ne le connaît, machin, je sais pas quoi. On l'a vu 14 000 fois. Je suis là pour ça. Et j'ai appris justement, c'était quoi? C'était hier soir, je crois, quand je traînais sur les réseaux, qu'en fait, Sony, ils ont obligé, contractuellement avec du coup Marvel, enfin plutôt Mhm, Marvel et mhm. Sony, de faire un film Spider-Man tous les 5 ans. Mais j'avais vu un truc que Tom Holland avait signé pour 3. Ouais. Il en avait fait 3 après No Way Home. Et là, il a fait quoi? Il a re-signé du coup? Je pense qu'il a re-signé. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 5 ans, on est obligé d'avoir un film solo Spider-Man, ou au moins une apparition dans Mhm. l'MCU. Ok. Mais si tu veux, même si là ils ont reboot, ils vont forcément réavoir ce problème-là de Spider-Man, il devient connu, machin, il peut plus juste s'occuper des trains-trains de New York et tout. Mhm. Et je sais pas en fait comment ils vont gérer ça par la suite. Bah, en fait, si tu veux, Spider-Man, on a tellement fait le tour des gros blockbusters autour de lui que maintenant, il faut pas s'attendre à avoir du Spider-Man Sony qu'on avait eu avec Andrew Garfield et tout, tu vois. Qui pour moi sont les meilleurs Spider-Man, mais ça, c'est un autre débat. Mais Ok. euh, c'est des Spider-Man vraiment, on va dire, un peu. Je sais pas comment dire, c'est une série de films en fait maintenant, tu vois. C'est. Il faut pas le prendre comme l'énorme blockbusters avec un truc de fou qu'on va avoir, parce qu'en vrai, depuis le Spider-Man, je trouve, de Tom Holland, on n'est pas sur des grands classiques de la cinématographie, Archi pas, mais mais on kiffe, tu la vois. question c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter en fait avec tous ces films Spider-Man. Parce que Je sais pas, mais en vrai, ça il va y a, être il y vraiment a- le train-train de il y a New des York nouveaux et méchants, tout. il y a des nouveaux méchants qui ont l'air archi cool. Il y en a Il y plein. a l'apparition de mon acteur préféré de tous les temps, John Bertnell. Est-ce que tu sais qui il joue? Non, dis-moi tout. Il fait le Punisher. C'est lui le Punisher. Ok, c'est celui qui avait fait Shane dans The Walking Dead. Ah bah si, je suis un Voilà, fou, tu je le connais, vois, je suis un fou. The Punisher, il avait fait une Ok. apparition dans Le Loup de Wall Street, il était dans Fury, il était dans plein de films incroyables. Et c'est mon acteur préféré, j'aime trop ce gars. Il est Ah excellent oui, pour moi. c'est qu'il y a eu des leaks et le scénario ce serait en gros une alliance entre Punisher et Spider-Man Ouais. contre un. Moi en vrai je suis pas hype, pourtant j'adore le personnage de Spider-Man, je suis pas hype, on verra. Il y a Avengers aussi qui sort, Mhm. il y a Avengers d'une 3, il me semble qu'il y a un autre gros blockbuster aussi qui sort Il y a Doomsday là. en fin Ouais, d'année, Avengers. Ouais. En gros en décembre on va aller au cinéma quoi. Il y a Martin Scorsese et DiCaprio qui sont en train de s'allier sur un film horreur, thriller, avec Scarlett Johansson, je crois. J'ai pas les infos. J'ai pas les- Où en gros, bah, Martin Scorsese, DiCaprio, je crois que c'est leur 8e collaboration ensemble. Et donc, je sais plus si c'est Jennifer Lawrence ou Scarlett Johansson, mais ils vont collaborer ensemble sur un film d'horreur. Ok. Un peu horreur, thriller et tout. Donc j'ai vraiment hâte. Un truc qu'ils ont jamais fait en plus. Un truc il me qu'ils ont semble. jamais fait, si je ne me trompe pas non plus. Donc vraiment, ça peut être vraiment cool. J'ai Ok. super hâte. Ok. Voilà. Bah, c'est cool. Je pense qu'on peut avancer dans le sujet. Ah si, Ouais. dernier point actu vite fait. Toujours pas de nouvelles de Drake. En fait, C'est vrai. Iceman, en fait, je suis hype, j'attends en fait le retour de Drake. Pourquoi? Parce que après For All the Dogs, Honestly Nevermind, Mhm, j'ai besoin d'avoir ce projet souvent de Drake mhm. où là il va envoyer toute la sauce, tu vois. Et Iceman, je pense que ça va être vraiment Je pense que ça va être ça. le gros blockbuster. Mais ça prend Ouais. du temps et c'est long, tu vois. Ouais, ça prend du temps. Bah, c'est déjà teasé depuis l'été dernier. Carrément. Enfin, c'est teasé depuis même avant, mais on va dire le premier single, What Did I Miss, c'est sorti l'été dernier, je crois. Mm. Et honnêtement, ça fait vraiment longtemps qu'on attend. Là, toute son équipe sur Instagram, il y a 2-3 semaines, ont changé leur photo de profil avec des glaçons. Donc, ok, est-ce que ça veut dire qu'on s'approche? Peut-être. Sûrement. Euh, Mais Iceman en été? Parce que là, Bah, tu penses que ça va sortir cet été? en fait, pour moi, il peut être fort dans les deux cas. Tu peux mettre hiver, évidemment, Iceman, hiver, voilà. Et tu peux mettre été, genre ice, tu vois, les glaçons dans les verres, tu vois, Ok. les ice, les chaînes. Non, toi, t'es grave en mode direction artistique. Ouais, Genre, mon gars. t'as sorti la chemise de DA, Absolument. t'es dans le truc. Aujourd'hui, c'est New Dev Perso, on va être très très sérieux. les Ouais, gars, on va ok. parler de nous deux aussi. J'aimerais bien qu'on se fasse un point sur ça. Mhm. Parce que nous-mêmes, en perso, on n'en parle pas vraiment beaucoup en ce moment de comment on avance sur ces questions-là. Tu donc veux, ça, tu ça va veux être cool. tu veux qu'on se rapproche. Voilà, On s'est éloigné Euh, récemment, c'est vrai. On se voit moins qu'avant, faut qu'on se rapproche. t'as c'est raison. vrai. Là, c'est la deuxième fois qu'on se voit en un mois.
Record. C'est beaucoup Ça pour nous. faisait longtemps. C'est beaucoup Comment ça, pour c'est nous. beaucoup? La dernière fois qu'on s'est vu autant, c'était en terminale. C'est vrai. Bac pro commerce. Que d'histoire. Voilà. Là, il y a des podcasts à faire aussi là-dessus. Mais... Avec plaisir. Demandez-nous et on s'exécutera À la à ce tâche. niveau-là. Ok. Ok. Moi, j'attends Iceman et j'attends surtout Party Next Door 5 cette année. Ce week-end, c'était la fin du ramadan aussi. Félicitations à tous pour ceux qui l'ont fait comme il faut. Ou pas Et d'ailleurs. Moubarak en retard d'un jour. Absolument. Parce qu'on enregistre, il est le 21 Voilà. mars. Ça fait 2 épisodes de suite qu'on leak nos dates. C'est toi qui le fais en plus. Il n'y a plus de pression avec ça. En fait, tu sais quoi? Avant, on savait pas quand est-ce qu'on allait réussir à sortir les épisodes, donc on voulait pas le dire. Bon, maintenant, on va le faire dans tous les Maintenant, cas. c'est bon. Ça Maintenant, va on y sortir, arrive. donc Ça on sort. y va. Ok. Et juste avant qu'on commence l'épisode, merci à toute l'équipe du podcast. Yousri qui est là, qui nous a aidé au montage. Vous le Merci, voyez mon pas, il est vraiment hors caméra, il est hors champ, il Tu veux bosse. venir? Tu veux faire une petite apparition? Bouge pas le mic, je te mettrai à cette caméra. Mon gars, Ah mon gars, Iri, Yousri. Dis un petit mot quand même. là là. Oh mon dieu. Vague sur vous. Ah, merci. il est bon, il est bon. Et ouais, mon gars, Non, on fait passer les. Gros merci. Personne n'est safe dans ce podcast. C'est vrai. Si t'es à côté, tu peux arriver à tout moment, mais. Tout le monde va y passer. Et Ok. Lison est pas là non plus, mais grosse force à elle aussi, parce qu'elle travaille beaucoup Elliot avec aussi. nous sur. Et tu sur crois que tu vas cette prendre un part ta tête? Tout Ouais. le monde. Donc voilà. Ok, Ok, les amis, on peut y aller. si je te dis te lever à 5 heures, de prendre une bonne douche froide, de faire du journaling, de méditer, de traquer tes habitudes, est-ce que pour toi ça va changer ta vie? Ça peut changer une vie. Ça peut changer une vie. Évidemment, quand tu me dis ça, j'ai envie de te dire, c'est du contenu Instagram, ça m'intéresse pas, on n'est pas obligé de faire ça pour réussir sa vie. Est-ce que j'aurais tort? Non. Mais ça peut changer ta vie. Ok. Est-ce que ça a changé ta vie? Parce que je sais que, je te pose la question, c'est un peu un piège, je sais que tu as pratiqué ce genre de pratique. Ok. Parce que le nouveau développement personnel en 2020, 25-26, On a 26 maintenant. mais- c'est ces pratiques-là. C'est-à-dire se faire du mal un peu physiquement, Sortir de sa zone de le confort. rapport au froid, sortir de sa zone de confort, voilà, se forcer à faire des actions répétées chaque jour. Mhm. Par exemple, se lever à 5 heures, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, des trucs de ouf comme ça. Déjà, laquelle de ces habitudes t'as déjà essayé? Ok. Me lever à 5 heures, pas précisément. Me lever tôt, oui. Après, je me suis déjà levé tôt. Douche froide. J'ai essayé cette habitude pendant 4-5 mois. Ok. Du coup, c'est plus essayer, c'est juste tenir. Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Méditer, j'ai essayé. Désolé pour les c'est horrible, putain, on est des podcasteurs, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vrai, Mais je veux- montre ton statut. Mais je veux bien que tu me rappelles la liste. Alors, on a dit, Se lever à 5 heures, oui, j'ai déjà douche fait. froide, Oui, j'ai déjà fait. journaling, Journaling, j'ai déjà fait. méditation, J'ai déjà fait. tracking des habitudes. Je le fais constamment depuis 4 ans. Ok, ça c'est lourd, on va en discuter. Moi, si tu veux mon avis sur ces habitudes, se lever à 5 heures, ça sert à rien. Ok, se lever à 5 heures, tu l'as déjà fait? Ouais, Journaling, tous les jours. douche froide. Non, jamais. C'est Je sais que pour moi, ceux qui prennent des douches froides, vous êtes des fous furieux, mec. Vous êtes des malades Tu mentales. m'as dit jamais en regardant dans mon âme. Mais t'as gros, jamais envie de tu faire sais- ça de ta vie. Ah, une douche froide tous les matins, Mhm. tu sais que c'est archi choquant pour le corps en fait. Je pense que c'est le but, hein. C'est Ouais. recherché. Absolument. Mais c'est choquant de fou. Et je te promets que c'est très très choquant. En fait, j'en ressentais pas spécialement de bénéfices, donc j'ai arrêté Ok. parce que je faisais pas spécialement de sport, par exemple. Je faisais du sport pour m'entretenir, mais je faisais pas un sport en équipe ou j'avais pas de performance sportive à atteindre. Ok. Je pense que quand tu es dans ce genre de dynamique, Mhm. ça peut être hyper intéressant. J'ai du mal à te croire parce que je me demande ce que ça t'apporte vraiment. Parce que à part te dire je suis dans une discipline un peu hardcore, un peu difficile, est-ce que tu ressens vraiment les bienfaits vraiment sur toi, tu vois? En fait, je dirais que le truc qu'on ressent beaucoup le matin, évidemment pour la plupart des gens qui prennent pas de douche froide, c'est que parfois on est un peu, on met du temps à se réveiller, nos idées sont pas très claires tout de suite, et la douche froide, c'est l'accélérateur qui va faire en sorte que tu passes de ah je me réveille, je prends mon temps, je suis un peu dans le gaz comme on dit, Mm. à
je suis réveillé, je suis opérationnel, je Je suis suis à fond. opérationnel. Mais c'est un peu robotique, en fait. C'est un peu robotique, mais c'est C'est un peu complètement. robotique. Ce genre de routines sont complètement robotiques. Ok. Et ton rapport, du coup, au développement personnel, il se base autour de quoi aujourd'hui? Là, je t'ai donné les exemples classiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, si vous traînez sur les réseaux sociaux, Mhm. les créateurs qui parlent de dev perso, ils vont vous expliquer ces choses-là. Lève-toi tôt, Mhm. agis dans les 2 minutes, traque tes habitudes, Mhm. fais ta journée. En fait, en soi, c'est des bons conseils, honnêtement. Si on prend du recul sur la situation, pour moi, c'est des bons conseils. Après, pour moi, ils ne s'appliquent pas à tous les rythmes de vie et toutes les situations. Ok. Tous les créateurs qui développent du contenu par rapport au développement personnel, il y en a pas beaucoup que je vais rejoindre sur tous les contenus qu'il faut. Ok. Mais j'ai pas tout de suite envie de rentrer dans ce côté-là, c'est pour ça que je reste sur mes réserves de ça peut être utile. Ok, j'ai pas envie directement qu'on rentre dans un podcast où je vais mal parler des créateurs qui font du contenu parfois complètement cliché sur le développement personnel. On va y venir, On va y venir. mais Ça va arriver. Après, ça en fait partie. Je absolument. ne peux pas leur tirer dessus. Étape par étape, si on prend le, Ça le- fait partie le du tout dessus déplacement. de l'iceberg, pour Ok. l'instant on est au tout dessus de l'iceberg, c'est très positif. Carrément. Tu fais des actions que tu vas traquer. Donc, pour ceux, on utilise beaucoup le terme traquer depuis tout à l'heure. Pour ceux qui l'ont pas, ça veut dire reporter tous les jours une liste d'habitudes et mettre si tu l'as fait, oui ou non. Tu sais que tu as utilisé un mot plus compliqué pour en, pour en expliquer. Traquer, reporter, c'est plus Ouais, difficile. reporter, c'est encore plus vite. Ah, bah, je sais pas comment dire. En Tous gros, les tu jours, en gros, lister les habitudes que tu as fait et dire oui ou non si Ouais. elles ont été effectuées. T'analyses en gros tes résultats de réalisation des tâches. En Exactement. gros, c'est ça. Exactement. Si on Viens, on essaie de parler ça. Ils sont pas bêtes, ils Parce sont qu'en pas fait, bêtes. toi, ton problème, c'est que tu parles comme un entrepreneur. Non, mais ils sont pas bêtes. Et On n'est pas dans un podcast business, gros. je pense qu'on est une audience très qualifiée. Je suis totalement d'accord avec toi, mais nous ne sommes pas dans un podcast business. Il fait chaud, il fait 22 degrés, je crois, un peu Ouais, moins, on est j'abuse. super bien. Mais voilà, on n'est pas dans un podcast business, chill. Si jamais vous sentez que Abla il vous a un peu pris de haut et vous a manqué de respect, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à envoyer des DM sur le Instagram du podcast et tout lui sera reporté. Ok, Voilà. cool. Et je m'excuse pour ça, les frères. Ok, le développement personnel, c'est intéressant et tout. Et moi, j'aimerais bien qu'on y mette des définitions, les nôtres. Pour toi, c'est quoi le développement personnel? Je te demande pas la définition Google, je te demande pas la définition ChatGPT. La Se- mienne. Selon toi, qu'est-ce que tu considères comme du développement personnel? Selon moi, le développement personnel, c'est un humain qui cherche à devenir meilleur que ce qu'il est actuellement. Donc c'est subjectif. Ok. Ce que tu penses que tu es actuellement, tu pars dans un chemin, dans un voyage d'essayer de l'améliorer et de le rendre meilleur. Ok. Et toi? J'ai la même définition, mais je la vois plus dans le sens challenge. Ok. Pour moi, la personne que t'es, quoi qu'il arrive et quelles que soient tes actions, elle est amenée à évoluer. Ok. Et le développement, c'est on peut appeler ça donc, enfin, du développement, c'est-à-dire vers le haut ou vers le bas. Tu peux évoluer dans dans un des deux sens. Donc le développement personnel, je le vois vraiment en mode cheminement un peu plus psychologique. Qu'est-ce que je veux être amené à devenir en tant que personne, tu vois. Et ça me fait poser comme question, comment tu mets en place, toi, du coup, ta vision du développement personnel dans ta vie actuellement? Ok, c'est assez simple. Comme on évoquait un petit peu tout à l'heure, j'ai commencé en faisant tout et n'importe quoi. J'ai un peu tout testé pour essayer de définir comment j'allais chercher à m'améliorer et à devenir une meilleure personne dans ma vie. Maintenant, ça se traduit dans des choses très très simples. Ok. Le premier, c'est un tracker d'habitude. Tout simple. Par jour, je passe 5 minutes, le soir en général, à reporter les habitudes que j'ai effectuées dans la journée ou non, et voir si je m'y tiens. Ok. Ces habitudes-là, elles ont toutes un lien avec les objectifs que je me fixe dans la vie. Pour moi, le développement personnel, ça part d'objectifs que tu te fixes dans la vie. Ok? J'ai envie d'atteindre telle chose. Ok, comment je vais l'atteindre? En faisant telle ou telle habitude tous les jours. Comment je vais voir si j'arrive à suivre ces habitudes? En les traquant. Ok. Tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. On peut aller plus en détail après, si tu veux, dans quelles habitudes, quels objectifs, etc. Mais pour répondre à la question de qu'est-ce que tu mets en place pour faire ton développement personnel, un tracker d'habitude que je suis tous les jours. Ok. Et toi? Et je vais te répondre parce que j'ai un peu la même stratégie
que toi, mais j'aimerais te pousser un peu plus loin dans le questionnement. Mhm. Une fois que tu as traqué tes habitudes et que tu as tes résultats, selon toi, qu'est-ce que ça dit de toi? Est-ce que si tu as effectué aucune de tes habitudes, est-ce que tu n'as vraiment pas du tout évolué Mhm. en termes de développement personnel? Ou Mhm. est-ce que, comment tu peux analyser vraiment ton développement personnel via ce tracker? Mon tracker, il est divisé en plusieurs points. La première, ça va être simple, c'est un score que tu auras à la fin de ta journée, à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Ok, Si tu veux, à chaque fois que je réussis une habitude, je vais mettre un oui ou un non, ça correspondra presque à un 1 ou un 0, et à la fin, ça me fait un calcul, bon, je passe un peu les détails, et j'aurai un score. ok. C'est un pourcentage. Si j'ai réussi 80% de mes habitudes, j'aurai 80, 50, 20. Quand tu commences le développement personnel, tu peux avoir tendance à te dire que ce score, ça définit si t'es une bonne personne ou pas. Ok. Ou si t'es bon ou pas C'est dans la là, vie. c'est là où je voulais t'emmener. C'est là où tu voulais en venir. Parce que c'est, pour l'instant, ce que tu m'expliques, c'est un peu du binaire. Soit je réussis, Exactement. soit je réussis pas. Exactement. Ok. Là, le challenge, ça va être de toi comprendre. Apprendre à te connaître, en fait. Ça aide à apprendre à te connaître, tout ça. C'est de savoir si, est-ce que toi, tu es du genre à tenir tes habitudes ou pas? Est-ce Ok. qu'elles sont faites à ta vie? Pourquoi tu as pas réussi à les tenir? Et si t'es du genre à te dire ah putain, je suis vraiment une mauvaise personne, j'ai pas réussi à faire ça, je suis trop nul, et que ça te donne une boucle négative, là, le tracker d'habitude, c'est peut-être pas fait pour toi tout de suite. Ok. Par contre, si t'as cette curiosité d'essayer de ah, comment je peux faire mieux? Qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ok, j'ai réussi, j'ai pas réussi, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, tu vois. Parce qu'au final, tu cherches juste à t'améliorer. Que t'aies pas réussi, on s'en fiche. La question, c'est pourquoi t'as pas réussi, et est-ce que tu peux pallier à ça? J'aime beaucoup ta définition du terme. Parce que le développement perso, je le vois pas, moi, comme un objectif. En gros, tu peux pas te dire, demain, je me développe personnellement pour être une meilleure personne. Exactement. Pour moi, ça peut pas être un objectif parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu dois faire constamment. Ouais. Et dans l'idée, le tracker d'habitude, ça te donne une idée de là où tu en es. Ça te donne pas une idée de là où tu dois arriver. Si demain, tu as un tracker et que tu es toujours à 100%, il n'est pas utile en soi, ce tracker. Enfin, certains me diront que si. Mais si tu es à 100% et que tu réussis tout le temps, Mhm. tu te développes plus. Tu as atteint un objectif. Ce que le développement personnel inclut l'idée qu'il faut que ce soit une action répétée qui se développe tout autour de ta vie, en fait. Ouais. Et moi, de mon côté, j'ai un peu le même système que toi. Mhm. Un peu différemment. C'est-à-dire que moi, comme j'aime bien les jeux vidéo, je les fais sous forme de graphique radar. Mhm. Comme si j'avais des statistiques, en fait. Ok, explique bien qu'est-ce que c'est un graphique radar pour. Un graphique radar, pour ceux qui maîtrisent Excel, soit 95% de la population, c'est un graphique avec des points en forme d'araignée. Et en gros, vous mettez des statistiques. Moi, par exemple, j'ai le sommeil, la nourriture, le mental, le sport, le travail, le divertissement. Et en gros, à la fin, tu auras une grosse toile d'araignée qui sera très avancée dans les points où tu as bien réussi Et et moins très bien rétrécie. dans les points où tu as moins réussi. Et c'est Exactement. très visuel et ça te permet de savoir, ok, telle journée, j'étais à ce stade-là. Du coup, euh, journée typique d'Ablaï, je me lève le matin, j'écris mes pensées du matin, Ok. mes objectifs de la journée, ce que j'aimerais faire, Mhm. la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui, Mhm. la personne à qui j'ai envie de venir en aide aujourd'hui Ok. et en qui j'ai envie d'être gratifiant, avoir de la gratitude. Ok. Donc j'écris tout ça. Ensuite, toute la journée, avec mon téléphone, mon ordi, tout ce que je fais, je vais traquer comme toi tous ces aspects-là donc, que j'ai expliqués. Mhm. Et à la fin de la journée, avant de m'endormir, j'ai un visu dessus et j'écris du coup comment s'est passée ma journée. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu? Est-ce que niveau sociabilité, j'ai envoyé ce message que je devais envoyer? Est-ce que j'ai envoyé ce mail? Et tout. Et c'est hyper visuel. Et j'ai un avis vraiment pas trop critique envers moi-même. C'est-à-dire que autant des fois mon graphique il est maxi rempli, c'est content, je suis bien et tout. Ok. Et des fois il est moins bien rempli, pas parce que je ne me serais pas développé personnellement, juste parce que ma journée elle aura eu un défilé différent. Ouais. C'est-à-dire il y a des jours où je trouve que j'ai grave appris sur moi et grave appris quotidiennement dans la vie, tu vois, Mhm. des aspects, des choses que je connaissais pas, mais où par exemple j'ai pas travaillé. Du coup sur mon graphique radar, ma partie deep work, elle sera à Ouais. zéro. Ouais. Pourtant ça veut pas dire que je me suis pas développé personnellement. Mhm. Donc c'est un outil vraiment qui t'aide à piloter un peu ta manière d'évoluer. Ok. Mais pour moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin en soi. Hyper intéressant ta routine du matin.
j'aime beaucoup, faudra qu'on revienne là-dessus, parce qu'il y a plein de détails un petit peu intéressants que j'aimerais évoquer. Carrément, carrément. Pour ma part, ma routine, elle est assez simple. Je suis beaucoup moins visuel qu'Ablai, donc en gros, moi, c'est un tableau très simple. T'as sur la colonne, enfin t'as une colonne avec tous les jours du mois, et en haut, chaque ligne, c'est une de mes habitudes. Ah bah c'est l'inverse en fait, je suis bête. Chaque ligne, c'est une journée, et chaque colonne, c'est une habitude. Voilà, c'est plutôt comme ça. Les deux marchent, les deux fonctionnent. Exactement. Et en gros, je vais mettre oui ou non à chaque fois. Si j'ai des fêtes ou pas. Donc il y a beaucoup de choses. Une journée type aussi, c'est simple. Je me réveille. J'ai absolument aucune habitude spécifique le matin. Ok. C'est-à-dire, je me réveille, je m'habille. Enfin, je me prépare, je fais ma vie comme n'importe quel humain. Je prends mes affaires. Attention, ça peut être mal compris. Et je m'en vais. Non, mais voilà. Ok. C'est simple. Je m'en vais. Je fais ma journée et c'est simple. Si tu veux, mon 9 to 5, il compte presque comme du temps de ma vie qui est utilisé. Voilà. C'est juste, il se passe absolument rien pendant mon 9 to 5. J'ai eu des moments dans ma vie où j'avais l'occasion d'avancer énormément sur mon taf perso pendant mon 9 to 5. Là, c'est plus le cas. Je me concentre, j'ai beaucoup de missions, j'ai plein de choses à faire. Donc, je me mets à fond dedans. Entre midi et 2, j'ai le temps d'avancer sur mes missions. Et le soir, j'ai le temps d'avancer sur mes missions aussi. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se faire. Je vais suivre mes missions. Et une fois que ma journée est terminée, donc à n'importe quelle heure, voilà, quand ma journée est terminée, je fais mon reporting et je mets tout ce que j'ai fait ou pas. Ça se fait en 3 points. La première, c'est reporting de ce que j'ai fait. Tout simplement. Deuxième, c'est tracking de mes habitudes. Et quatrième, c'est planification de la journée du lendemain. Voilà. Et en fait, c'est super intéressant ce qu'on raconte, mais moi je pense que c'est pas forcément la manière la plus optimale de faire du dev perso. En fait, ça nous correspond parce que notre style de vie et ce qu'on aime, ça correspond à ces habitudes-là. Mais au fond, le développement personnel, tu peux le faire sans ces trucs-là, en fait. Moi, je pense que tu peux faire du dev perso sans te lever à 5 heures, sans faire du reporting, sans faire du tracking comme nous, juste en lisant des livres, par exemple. Absolument. Ou en regardant beaucoup de films. C'est très large, le développement personnel. Nous, c'est un moyen, je pense que c'est une chose qui a pas mal touché notre génération sur le tracking, qui nous a aidés. On est en plein dedans, avec la génération des entrepreneurs. Enfin, tous les mecs qu'on a vu se développer et faire de l'argent, c'était leur cheval de bataille. On est vraiment arrivé à cette période. Faites du dev perso. En fait, l'archétype aujourd'hui du mec qui se développe personnellement ou de la femme qui se développe personnellement, c'est quelqu'un qui se lève tôt, quelqu'un qui charbonne, quelqu'un qui est hyper réglé, qui est quadrillé partout. Complètement. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. Personne n'est focus à 100% comme ça. Bon, peut-être les Américains. Mais des fois, vous avez besoin aussi de vous développer en faisant d'autres choses, tu vois. Moi, je sais que faire juste le fait de faire le podcast, pour moi, c'est un acte de vraiment personnel de fou. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de timide. Ouais. Je suis très timide, même. J'ai envie de te contredire, mais je sens des regards sur moi. Non. Je sens les regards sur moi dans la salle d'enregistrement. Continue. Je suis quelqu'un de très timide et le fait de m'exprimer comme ça à la caméra, je vous regarde droit dans les yeux, ça me développe quelque chose en moi, tu vois. Ok. Donc t'as l'impression que là tu fais du dev perso actuellement. Mais bien sûr que je fais du dev perso. Okay. Parce qu'en soi là je me montre, tu sais que faire un podcast c'est quelque chose de très intimiste. Absolument. Surtout les sujets qu'on aborde, on a toujours une période un peu vulnérable. Tu sais que je me posais la question récemment, si on réécoute les peut-être 15 heures de contenu actuellement qu'on a sur les réseaux, sûrement qu'il y a des dingueries sur nous. Bah t'en apprends beaucoup en tout cas. Ah, on a dit beaucoup de choses. Et on s'est délivré. Et je savais même pas si des proches à moi, je me livre autant que dans ce podcast, tu vois. Si ça c'est pas beau les gars. C'est un truc de fou. Hein. Si ça c'est pas magnifique, bah ouais honnêtement, je dirais que moi je pense que personnellement j'ai un peu moins de mal à me livrer, tu vois. Je pense que mes proches me connaissent assez bien. Mais faire un podcast en soi, c'est du vrai dev perso, je suis d'accord avec toi. Toi, t'as ce côté créer, évoquer ce que tu penses, parler, qui te fait beaucoup de dev perso. Et moi, il y a tout le côté production, technique, environnement autour du podcast qui me développe énormément.
Ok, C'est pour ça que d'ailleurs, il est dans le triangle de ma vie. Tu sais que j'ai un truc que j'appelle le triangle de ma vie. ok. Genre, il y a le podcast. Laisse-moi Voilà. deviner. C'est un des trucs, vas-y. Le podcast, Ok, ta famille, d'accord. ta meuf. Bah, tu viens juste de créer un méga conflit dans ma vie parce que Ah. ni l'un ni l'autre sont bons. Ok. Et merde. Déjà, personne t'a demandé si j'avais une meuf ou pas. Je sais pas pourquoi tu dis des trucs comme ça. T'as pas de meuf? Personne t'a demandé si j'avais une famille même. Bon, déjà, voilà, ok. Attends, Je- moi j'aimerais que tu reviennes sur un point. Non, en vrai, on va avancer. Il panique. Non, parce que là, t'as vu, c'est le moment des épisodes. En fait, c'est toujours quand toi, tu prépares les épisodes qu'à un moment, t'essayes de me mettre dans la sauce. Mais pas du tout. Si? Je pense que les auditeurs, ils ont le droit de savoir si t'as une meuf ou pas. Oui. J'ai une copine. Je suis très heureux dans ma vie avec elle. Elle est incroyable. Force à elle. J'ai une famille aussi. Elle est incroyable aussi. Très, très belle famille. J'apprécie. Mais c'est vrai que je suis un peu moins à l'aise peut-être d'évoquer toute ma vie perso. Je suis un peu dans ma Tom Holland era. Ok. Tu vois un peu comment il est, en mode il veut pas trop montrer sa vie privée, etc. Je suis un peu comme ça en ce moment. Ok. Excuse-moi d'avoir mis à jour, Pas de problème. mis à jour tes. Mais pas de problème. Il y a aucun souci. Revenons sur ce triangle. Le triangle Ok. de ma vie, Également. selon moi, ce que je considère comme le triangle de ma vie, c'est les 3 grandes missions que j'ai, que je veux développer, que je veux améliorer. Ok? Le premier, c'est le Wavy Podcast. Je veux travailler dessus Dingue. de plus en plus, chercher à le développer, chercher à avoir des partenariats, des sponsors, faire grandir l'équipe, faire grandir notre communauté tout simplement. Ça, c'est une des missions de ma vie. Ok? On va dire que je passe 33% de mon temps en dessus. Les 33 autres pourcents, c'est le foot américain. Ok? J'aime ça plus que tout. C'est mon sport préféré. Je joue aux Falcons de Villeurbanne. Venez nous voir à Lyon, à nos matchs. On est la meilleure équipe de foot américain à Lyon, tout le monde le sait. Et donc, ça, c'est 33 autres pourcents de ma vie et de mon temps. Ok. Ok? Et les 33 derniers pourcents, malheureusement, parce que en vrai, ça on le choisit pas, on le fait pour manger, mais c'est notre 9 to 5. Non. On est obligé. 9 to 5 égale le taf. Oui, oui. Ah, Fais gaffe, putain. on va se faire épingler pour les anglicismes Absolument, encore, à chaque fois. absolument, absolument. Excusez-moi à tous mes français francophones. C'est vrai que- Mais en vrai, c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans notre vie et qu'on peut pas négliger. Et avant, j'avais ce truc-là de, ok, je le fais pour manger, je fais mon 9 to 5, je pars. Et je me suis dit, en vrai, quitte à passer 33% de ma vie à faire ça, Ok. viens, je me donne à fond. Tu vois, viens, je me la donne. Je fais les choses bien quand j'y suis, pas plus. Avant, je faisais beaucoup d'heures sup, par exemple, que je fais pas forcément maintenant. Français. Français. Tu parles français là? Donc, je parle français direct. Ok. Ouais. Ton, Peut-être ton- pas là, ton peut-être pas là. employeur regarde le podcast? Ouais, pas de soucis. Il est au courant. Ok. Mais pas forcément de. Non, mais il n'y a pas forcément d'heures sup ou quoi. Mais quand j'y suis, je me la donne. Genre, je me la donne à fond. Et quand je sors, tu flippes le switch, tu déconnectes dans ton cerveau et tu te mets à fond dans le reste de tes missions. Ok. Est-ce que tu Euh, considères le taf voilà. du coup comme quelque chose qui te développe personnellement? Non, pas du tout. J'aime bien mon boulot. Ok. Franchement, j'apprends beaucoup de choses sur le travail. Donc il y a un petit côté quand même de développement personnel parce que j'apprends pas mal de rigueur de travail, d'organisation, etc. Je pense que là, je suis arrivé à un plafond pour le moment et ça me développe pas spécialement personnellement. Oh, fais gaffe, tu vas énerver les anciens là. Mais les gars, Ils vont dire, non mais les gars, qu'est-ce qu'il me parle de plafond à son âge lui? non mais c'est une période. Qu'est-ce qu'il connaît du charbon lui? Oh, écoutez, Hein je suis d'accord. Et Eh. c'est bien que tu dis ça parce que ça me permet de me justifier avant qu'il vienne me voir. Ok, bah justifie Écoutez, toi. c'est une période, ok? J'ai l'impression que là, pour le moment, je suis arrivé à un plafond au taf, ok? Et je pense qu'il va se briser, et que je vais avancer, et que je vais me développer. Mais pour l'instant, de ce que j'apprends au foot américain et au podcast, j'en apprends 100 fois plus sur la vie. Le foot américain, comment ça te développe la façon dont tu vas affronter l'adversité, c'est incroyable. Parce que tu as une équipe qui croit en toi, mais tu vas avoir de l'adversité en ton équipe, Et il en faut. absolument. Tu vas avoir de l'adversité, évidemment, pendant les matchs. Tu vas avoir de l'adversité dans toute ta vie. Tu vas avoir de l'adversité quand tu auras passé une journée archi compliquée au taf, que t'es cassé en deux, que t'as mal dormi la nuit, que t'es fatigué et qu'il faut que t'ailles t'envoyer un entraînement. Tu vois, à 20h. Ça, c'est de l'adversité en vrai. Et le fait que tu y ailles
que peut-être qu'un entraînement il va être dur et que tu vas pas être aussi bon que d'habitude et que tu vas galérer, mais que tu l'aies fait, que t'aies gagné la confiance de tes amis et que tu rentres chez toi, bah c'est une victoire. Et pour moi, c'est du dev perso. Le podcast, bah pareil. Il y a des moments où tu vas faire 3 heures, 4 heures de montage, il y aura un problème avec ton ordi, il va planter, t'auras tout perdu. Bah c'est du dev perso. Ok. Ok, qu'est-ce que tu apprends sur cet événement? Qu'est-ce que ça dit de Absolument. toi? Absolument. Comment tu réagis à ça, en gros? Voilà. Et c'est une belle ouverture que tu fais vers le sport. Mhm. Parce que nous, on parle vraiment de l'aspect entrepreneurial, le tracking, Mhm. vu que ça nous correspond. Oui. Mais le sport, c'est... Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup découvrir de choses sur vous en faisant du sport. C'est sûr. Franchement, le sport, moi, j'aime trop ça. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de m'être mis dedans à fond là. Et j'ai hâte de voir où on peut aller avec ça. Ok, carrément. Et j'ai une question pour toi. Moi, personnellement, mon rapport avec le sport, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose d'un peu difficile dans le sens où Ok. je voulais toujours être le meilleur, tout le temps. Ok. J'étais vraiment dans une compétitivité excessive. Mhm. Et je trouve justement que je suis devenu une meilleure personne à partir du moment où j'ai appris à partager plutôt les valeurs et l'énergie du sport Ok. plutôt que d'essayer d'être l'Optimus Prime de la catégorie, tu vois. Tu sais que je pense que c'est normal quand on est petit. On a toujours ce truc là. Mais À notre âge, on sait qu'on va ça pas aller poursuit pro. longtemps quand même, tu vois. Ouais. Exemple de con, j'ai toujours kiffé m'intéresser au basket, Ok. regarder quelques matchs, m'intéresser à ce qui pouvait se passer et tout. Mais comme je savais que j'avais plutôt grandi dans le foot et que j'avais pas du coup les moves de basketteur, je m'étais toujours dit, te lance jamais parce que tu seras pas au niveau que tu veux Ok. et que tu pourras pas, ça pourra Ouais, pas je give comprends. en fait. Tu Ouais, vois ce c'est que je veux dommage. dire? Je Et comprends. très récemment, grâce à un frère à moi, Emery, tu te reconnaîtras, et aussi à une copine, euh, Ah, je fais un salam à Emre, mais la copine, je la connais pas. ok, ben si tu la connais. Grâce à ces deux personnes-là, je me suis lancé dans le basket en mode loisir, hein. Mhm. Et j'ai appris en mode, ok, j'ai toujours été attiré par ce sport, vas-y, j'en fais un peu, tu vois. Et en ce moment, je fais du basket Ok. et putain, je kiffe ça. J'apprends de nouvelles Et choses. t'es pas spécialement dans un aspect compétitif. Non, du tout, c'est sorti de ma tête. Mais auparavant, je sais que si j'avais pas évolué, je me serais jamais lancé. Mhm. Actuellement, je suis nul, hein, on va pas se mentir, hein. Ok. Et je mets peut-être 20% de mes tirs. C'est ridicule, Ouais. mais Ouais. je prends du plaisir Ouais. et j'apprends des choses. Ok. Et Euh, c'est exactement ça. Moi, je suis pour le fait que ton sport, tu peux le faire sérieusement, te la donner, être archi. Enfin, concentré dans ce que tu fais, mais pas spécialement vouloir être le meilleur de tous les temps. Parce que malheureusement, on, on arrive à un âge, attention, on est très jeune, hein, mais on arrive à un âge où on sait qu'on va pas aller pro. On sait qu'on va pas en faire une carrière, on va pas en vivre de ce sport. Donc Mais- pourquoi en faire, tu vas me dire? le dev perso, ce serait aussi te dire, si c'est ton rêve, finalement, rien n'est impossible aussi. Absolument. Rien n'est impossible. Par contre, tu, tu peux y aller en sachant que forcément tu vas peut-être pas atteindre les plus hauts niveaux de ce sport, mais prendre un plaisir de dingue. Tu Carrément. vois, je l'ai appris. J'étais dans un club de foot américain. Pour rappel, on est en France. Donc c'est dur à développer ce genre de club. C'est pas le sport. Il est pas top 15 en France, ce sport, tu vois. Donc c'est pas forcément Je sais facile. même pas s'il est top 20, hein. Je sais même pas s'il est top 1000. Alors, Tu vois, il est compliqué. est-ce qu'on se ferait pas un petit top des sports plus pratiqués que le football américain en France? On n'a pas besoin de faire Juste ça. pour rigoler. On n'a pas besoin de faire ça. On le fait Je pour- pense, tu sais quoi, je pense. Attends, On le je fait vais pour la donner- blague. je vais faire l'inverse. Je vais te donner des sports qui, je pense, sont pas plus développés que le foot américain. Intéressant. Et tu me dis si c'est le cas ou pas. Vas-y, Le hockey sur glace. je pense que si. En vrai? Je pense que si. Ok, on va continuer. Le curling en France. Je pense pas qu'il est plus développé. Ouais, ce serait au même niveau pour moi. Même niveau? Non. Je te promets. Tu sais que les compètes de curling, elles passent quand même à la télé, hein. Alors que le foot Faut que tu US, es aussi, hein. oh, ça passe à 2h du matin sur Beansport Max 12. Non, Beansport 4. Mon gars, on est là. Il y a Y a- des plateaux Je télé et suis tout. même hein. pas sûr qu'il y ait des commentateurs, gros. J'ai jamais vu des mecs diffuser le hockey. hein. La NHL en France. Mec, Avec des plateaux télé et tout. l'équipe 21, Nous aussi, on était sur l'équipe 21, le foot américain, la NFL. à quelle heure? À la même heure que le hockey, gros. C'est aux États-Unis.
Au Canada, c'est même de créneau horaire. On fera des études. Attends, laisse-moi t'en trouver encore quelques-uns. Allez, régale-moi. Un sport qui est moins développé que le foot américain en France. Pour moi, on est dans le bas-fond des sports, en Est-ce termes de popularité. Le baseball? Est-ce que le baseball est plus développé? Est-ce qu'il y a un club de baseball en France? Il y en a, oui. C'est un malade, ce mec. J'ai vu, il y a un club à Angers. Oui, il y a des clubs. Non, mais en fait, c'est ça le truc. Ça, tu vois, en fait, c'est un mec qui a fait du foot toute sa vie. Ouais, non. C'est tellement votre sport numéro 1. Moi, je suis mainstream. Mais oui, Moi, je mainstream. suis pas un mec des petits sports comme ça. Tu vois. Ouais, des petits sports. Ça, Parce que enfin, prends des de- petits sports. Prends de haut de malade. Des sports moins connus, on Moins va dire. développés. Sorry. ok. En tout cas, tout ça pour dire, le foot américain, j'en ai fait dans notre ville natale, enfin natale où on a grandi en tout cas, et j'ai aidé à développer un club quand j'avais 16 ans. Ok, j'ai joué dans leur section junior, donc de mes 16 à mes, je sais pas, 18-19 ans. Ok, dans la section junior. Et en fait, quand ce club... Et moi, je jouais vraiment, genre, ok, je me développe comme un ouf, après je vais aller en D1, D2, élite, après en Amérique du Nord, et vas-y, on va tout tenter avec le foot. Et ce club a coulé, et j'ai eu une petite... à cause du Covid, d'ailleurs, et j'ai eu ces petites clims de... Ok, mais en fait, tu vas peut-être rien en faire du coup de ce sport dans ta vie. Donc est-ce que tu continues à le faire? Bon, au final, voilà, le club a coulé, j'ai pas continué à en faire, la vie est passée, et j'étais quand même très très fan, tu vois, je suis hyper rigoureusement toutes les ligues de foot américain et tout, et j'ai pensé, j'ai eu cette révélation, on va dire, de, en fait, tu t'en fous. Si tu vas passer pro, si tu veux être le meilleur, si tu veux être le Optimus Prime, comme tu dis, de ce sport, Le primus, en vrai, tu t'en fous. c'est vrai. Tu veux y aller, donner le meilleur de ce que t'as, et ball quand tu peux. For real. Et en fait, quand tu poses ton cerveau et que tu le fais, bah, j'ai jamais pris autant de plaisir dans un sport de ma vie qu'actuellement. Et je te souhaite de continuer à fond. Et grosse force à ton club. Et je vais continuer, force à nous. Une grosse force à ton club. Et sûrement qu'on les contactera. Ce serait cool de faire un épisode spé sur le Avec football des gars du américain. club, Moi, un je truc serais comme ça. super Ouais, chaud de faire ça. Tu le sais déjà, mon frère. Tôt ou tard. On a beaucoup parlé. Globalement, si je dois résumer cette section présentation du thème, parce que pour nous, on n'est que dans l'intro là. Mhm. Mais ça va pas durer trop longtemps, promis. Le dev perso, c'est le corps, Mhm. le sport, Mhm. comment tu prends soin de toi, est-ce que tu es à l'aise avec toi-même, Mhm. l'esprit, Oui. comment tu évolues, est-ce que tu as des habitudes qui te plaisent, Ouais. qui te permettent de te sentir bien le soir quand tu dors chez toi, Quand tu dors. quand tu dors chez toi, Ok. quand tu naisses, comme on dit. Ouais. Et le dernier aspect, C'est quoi? c'est la foi. Tu sais que le cerveau humain est tellement bien fait que tes croyances valent mieux souvent que tes actions. Ok. Si tu es persuadé que tu es tel type de personne, que tu y crois profondément, vraiment, que c'est ancré en toi, ton cerveau, il va générer des hormones, tout ce que vous voulez, je suis pas un expert scientifique, mais pour te faire te sentir bien dans la personne que tu es. Ok. Et c'est en ça que l'aspect mental du dev perso, il est ultra, ultra important. Et cette notion, elle est couplée à une autre, c'est celle de la foi. Ok. La religion, que tu sois croyant ou athée, elle a un énorme impact sur ta vision de toi-même et ta vision de ton développement envers le monde. Ok. Parce que l'être humain, généralement, est toujours en conquête de sens, tu vois. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu penses que le développement personnel est décorrélé de la notion de foi et de croyance? Non, je pense qu'il est complètement relié à ça. Je pense même que c'est une des branches les plus importantes Ok, du donc dev perso. le foi, La foi. la foi, oh. La la foi. foi, le corps Mhm. et l'esprit. Absolument. Après, la foi, moi je l'aurais même lié à l'esprit, mais je comprends pourquoi on peut la délier. Ok. Honnêtement, même les personnes qui ne croient en rien croient en quelque chose. Ok? La foi, c'est pas forcément croire en Dieu. Ok? J'adore Moi, cette phrase. Moi je crois en Dieu. Est-ce que je le crois précisément comme dans les livres? Non.
Est-ce que ça veut dire que je crois en rien? Non plus, même si je suis pas athée. Maintenant, ta foi, déjà, ça va être à toi de la trouver au fur et à mesure de ta vie. Donc, par contre, enfin voilà, à 18 ans, moi, j'avais aucune idée en quoi je croyais. Je comprenais pas, en fait, tu vois. Et je pense que les difficultés en ta vie, les difficultés, les épreuves, ou même les choses super cool qui peuvent t'arriver, peuvent te faire voir certaines choses qui vont développer ta foi. Ok. Et l'affiner, ta foi. Je sais même pas si je suis arrivé à la fin de mon parcours de comprendre ma foi, tu vois. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, qu'il faut pas négliger, et au fur et à mesure, tu te développes et tu deviens une meilleure personne. Ouais. Et la foi, c'est du développement personnel. C'est complètement aider perso. Il y a une série que j'ai regardée sur Netflix et que je vous conseille à tous, qui s'appelle Altered Carbon. En gros, c'est l'histoire d'un chasseur de primes qui s'appelle Takeshi. Ça fait longtemps que j'ai regardé, hein. Et dans l'univers d'Altered Carbon, si tu veux, l'humain a développé la technologie de transfert de conscience. En gros, via une puce, tu peux changer indéfiniment de corps. Ok. Et il y a un des chasseurs d'Altered Carbon, ultra fort, quelqu'un de très fort dans l'univers du coup de cette série-là. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, au lieu de lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'appelles, la première phrase qu'il dit c'est en quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Et moi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque parce qu'en fait, au lieu de définir quelqu'un par son statut social, tu le définis par la manière dont lui, il veut se montrer au monde, Mhm. tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que ça m'a Ouais. vraiment marqué. Complètement, hein. Et aujourd'hui, j'ai cette vision-là que la foi que tu peux avoir envers un Dieu ou envers toi-même, Mhm. elle va au-delà, pour moi, de tes actions ou de ton statut dans la vie. Ouais. Exemple tout con, tu peux rencontrer un mec dans un bidonville Mhm. au Brésil. Mhm. Ouais, comment tu t'appelles? Je m'appelle Santiago, je suis le meilleur joueur du monde. Tu vois? Ok. Pourquoi ça te fait rire? Ça, ta création de personnage, elle fait trop drôle. T'as kiffé le Santiago? Santiago dans un bidonville au Brésil. Non, mais en gros, Euh, tu vois ce que je veux dire ou pas, Ouais. dans tout ça? En fait, t'as complètement raison, mais juste. Et que Santiago, C'était drôle. il a la foi en lui-même. Ouais. Et c'est ce que j'essaie de me répéter tous les jours. Ok. Tu n'es pas Ablaï comme tu es défini par ton cercle et tes connaissances, tu es Ablaï Ouais. parce que tu te définis toi-même. Ok. Voilà. Je sais pas si tout le monde va comprendre ce petit point que je veux faire, mais Moi, en je tout te cas, comprends, pour moi, franchement, oui. c'est la vision qu'il faut avoir. Après, la religion, si je dois revenir sur ce point-là, c'est extrêmement important, Mhm. mais je ne pense pas qu'un non-croyant il soit désavantagé par rapport à un croyant, par rapport au développement personnel. Bah, c'est pas une question d'avoir l'avantage ou pas, oui. Après, c'est pour moi, tu mets de côté une partie assez importante de ta vie quand même. En te définissant comme quelqu'un qui ne croit en rien Ok. et qui veut pas se poser de questions là-dessus, je trouve que il y a quelque chose d'un peu dommage. Tu. Ouais, tu décides de ne pas explorer une partie entière de la vie en fait. Ok. Mais j'ai une question, moi. Est-ce que ce serait pas aussi la facilité que de se dire, si j'ai Absolument. la foi, Ouais. je... tout va forcément bien aller puisque Dieu a destiné ma vie, Mhm. etc., etc. Je vais pas vous faire les préceptes oui. de la foi. Ouais, ouais. Un mec qui croit en rien, qui est athée par exemple, Mhm. il n'y a qu'une seule chose dans laquelle il peut être sûr, c'est lui-même. Ouais. Il n'y a pas de notion de destin, il n'y a pas de notion d'affiliation, pas de notion de libre arbitre, juste il veut être cette personne et il va faire en sorte de le devenir. Il n'y a pas cet aspect, si Ouais. il m'arrive telle galère dans ma vie, peut-être que c'est Dieu qui l'a mis devant moi, tu vois. En fait, il y a Et un je pense truc. pas qu'ils aient raison, hein. Mais je me pose la question. Ouais. Moi, il y a un truc que je respecte à travers tout ça. Ok. Quelqu'un qui me dit qu'il ne croit en rien, en général, ils suivent un précepte que j'apprécie, c'est je sais que je ne sais rien. Et en gros, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'on fait là, je sais pas quel est mon destin, je sais pas ce que, tu vois, je sais pas s'il y a un dieu ou pas. En général, c'est un peu le discours que ces personnes ont.
Et je respecte ça. Ok. Que tu vives en pleine conscience, et pas dans un déni ou quoi que ce soit, de je sais que je ne sais rien. Après, je trouve qu'avoir ce discours-là, et de, entre guillemets, ne pas spécialement croire en un dieu ou quoi que ce soit, ça ne t'empêche pas de croire en quelque chose. Il y a plein de choses, en fait. Il y a des... Comment dire? Il y a le système de karma qui existe, il y a le système de balance, il y a la science, même la science. Le système de karma, tu parles comme ça, c'est dans un jeu vidéo. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas genre, c'est pas la barre de karma, tu vois. On dirait que t'as une jauge de karma et Oui, qu'elle est remplie. c'est pas ça. Mais je sais pas comment le Oui, dire, là, mais on a compris. le concept, voilà, Ok, le concept de karma. concept de karma. Ok. Et il y a aussi des gens qui croient en rien, qui peuvent dire je crois en la science. Je crois en le développement technologique de l'homme, je crois en la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, créer de plus en plus d'équipements de technologie forts pour pouvoir aller découvrir l'univers et découvrir ce qu'on fait là. Ça, je respecte de malade. Ok. Je respecte de malade. Je trouve ça un peu cartésien, un peu mathématique, mais il y a des gens qui sont comme ça. Mais il faut de la nuance. Exactement. Je pense que le développement personnel, Exactement. et on va finir cette section sur ces belles phrases, Mhm. c'est que déjà, ça s'adapte à chacun en fonction de ses besoins. Mhm. Et dans tous les cas, il doit y avoir de la nuance. Ouais. Toutes les notions de dev perso ne sont pas parfaites. Mhm. Et être parfait n'est pas une fin en soi dans le développement personnel. Waouh. C'est beau. J'aime bien. J'adore faire ça. Ok. Comment nous, dans Wavy Podcast, puisqu'on a un podcast culture et développement personnel, comment on va apporter notre pierre à l'édifice? Comment on souhaite donner des ressources, expliquer comment nous on vit les choses à nos auditeurs? Ok. En quelques mots, pour moi, le fait qu'on crée cette plateforme, c'est premièrement se rendre accessible. En gros, on est accessible et on veut aider les gens à se développer personnellement. Et même actuellement, on recrute. On cherche nos Avengers. On veut créer une équipe, monter notre équipe de A à Z pour pouvoir développer le mouvement Wavy. Carrément. Ça déjà, c'est comme ça qu'on peut t'apporter quelque chose. C'est juste, si tu veux rejoindre l'équipe, viens, tout simplement. Candidate. Et on verra, candidate exactement, et on verra où est-ce qu'on peut aller ensemble. Et la deuxième chose, c'est à travers notre vision, nos podcasts et nos valeurs, inspirer d'autres gens. Ok. Et on va le faire différemment de certaines personnes dont on va discuter par la suite. Ok. Mais dans l'idée, tu as tout dit. Ok. Le développement personnel, mon frère Baptiste, depuis quelques années, maintenant je dirais bien au moins 10 ans, c'est devenu un peu le cirque. C'est devenu le cirque, c'est devenu la foire, Ouais. c'est devenu le business plan parfait pour certaines personnes. Mhm. On avait parlé des vendeurs de formation dans l'épisode 2 du podcast sur l'entrepreneuriat On en a parlé. et on va en discuter aujourd'hui. Ne vous faites pas avoir par le piège du développement personnel. Si vous estimez que vous n'en avez pas forcément le besoin, ne prenez pas forcément le train en route en mode tout le monde le fait, c'est hype, c'est incroyable, je vais en faire aussi. Vous n'en avez pas forcément besoin et c'est pas toujours utile. À l'heure actuelle, le développement perso, j'ai fait des petites notes, je vais vous dire ça. Ok, dis-nous. C'est des Où est-ce coachs qu'on en est ? c'est des coachs mindset qui ont même pas vécu un demi-siècle. C'est des mecs de 20 ans qui vont expliquer à des mecs de 50 ans ou des femmes de 35 ans Ouais. comment prendre soin de leur vie alors qu'ils ont 20 ans et qu'ils ont rien vécu. Ok. C'est des formations à plus de 2000 balles. Vas-y. Là, je sens que t'en as sur le cœur. Vas-y, J'en ai sur le envoie. cœur parce que je vois beaucoup de mes frères se faire avoir. Ok. Voilà. Ok. Sincèrement, je pense que moi-même, je pourrais me réinventer coach en développement Ah, personnel. n'importe qui. Hein, maintenant. C'est un truc de ouf. Alors que j'y connais rien. J'ai des petits cousins qui peuvent le faire. On n'y connaît rien en vrai. Et oui. Alors bref, des masterminds, des masterclass à 10 000 euros. Ouais. C'est des accompagnements d'une heure ou qui vous servent à rien. Enfin bref, il y a plein de bullshit. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par un contenu de perso un peu... À voir, non. Heureusement. Merci à moi-même de pas m'être fait avoir. Merci à toi. Mais je me suis jamais fait avoir par ça. Ok. Et toi ?
Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rigole. Ah, Je me suis jamais fait avoir, mais je pense que je suis rentré dans un cercle négatif par rapport à ça. vas-y, C'est-à-dire explique. que à une époque où j'ai pu me sentir mal par rapport à la personne que j'étais, j'ai cherché à me développer personnellement. Et le piège, c'est de se dire, ok, je vais consommer tout le contenu dev perso qui existe. Et tu tombes vite dans un cercle, en fait. Moi, je regardais ouais, 10 à 15 vidéos par jour sur ça. Je me faisais des listes d'habitudes à rallonge. Ouais. Euh, Bref, des trucs de ouf. Hein. Moi, j'avais une habitude fut une époque. Quand tu croises quelqu'un la première fois dans ta journée, faut pas lui sourire. En mode, voilà, et fut C'est une quoi période ces dans ma... habitudes de fou? Ouais, Comment mais ça? Attends, développe le concept. en gros, Tu croises quelqu'un pour la première fois dans la journée, ouais, tu lui souris tu lui pas. souris pas. En gros, la première impression que tu dois avoir, enfin, que tu dois donner à quelqu'un que tu crois dans ta journée, Ouais, c'est je suis lock-in, je suis focus, je rigole pas. ok. Voilà. Après, quand tu la recroises, tu peux être Ouais, normal, mais toujours la première impression en mode, tu dois être comme ça, tu vois. ok, je comprends. Elle est folle cette habitude, elle est Ah ouais, dingue. bref, j'ai fait des trucs de fou comme ça, tu vois. Ok, Et en vrai, les gars, ça sert à rien. Enfin bref, je regardais beaucoup de vidéos, j'étais matrixé. Et le tracker d'habitude, au début, moi, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Parce ok, qu'en fait, je m'étais fait des tableaux de ouf. Il y avait 15 habitudes à faire. ouais. Quand je vois qu'à la fin de la journée, j'en ai fait que 3, Hmm. j'étais en mode, ouais, je suis une merde, tu vois. Genre, Ouais. je suis une merde, machin C'est et ce qu'on disait tout. au début. Exactement, T'étais à 15% de réalisation et t'étais pas exactement, content. et t'es pas content, tu te dévalorises. C'est malsain, en fait. Ouais, Sincèrement, c'était vraiment, vraiment malsain. ouais. Euh, Comment je suis sorti de tout ça? En fait, simplement, il faut accepter que t'es pas parfait et que tu le seras jamais. Genre, je me suis dit, en fait, et c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans un ancien podcast, Mhm. c'est que tu nais, en fait, avec des statistiques. Donc, tu nais avec un corps qui est à peu près prédéfini, tu sais comment tu vas évoluer. Au bout d'un moment, Mhm. tu es toi, en fait. Ouais. Et ensuite, ta personnalité, tes connaissances, tes pensées, tout ce que tu veux, c'est défini aussi par là où tu as vécu, ton Mhm. enfance et les choses qui te sont arrivées dans la vie. Mhm. Soit des choses que tu contrôles pas. Ce qui veut dire que peu importe la personne que tu es à un instant donné de ta vie, au final, tu seras jamais parfait sur l'échiquier du dev perso. Il y a personne qui, à notre âge, dans mon cas j'ai 24 ans, peut se dire, ok, j'ai coché toutes les cases d'un mec qui a 24 ans dans mon cas, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Tu vois. Donc, partez du principe que votre chemin, il vous appartient, il vous est unique. Il y a beaucoup, peut-être 90% des choses que vous avez jamais pu contrôler et que vous pourrez jamais contrôler. Mhm. Et l'idée, c'est de se dire, avec le statut actuel que j'ai et qui je suis, où est-ce que je veux aller et comment je peux y aller. Ok. Et faut pas se mentir à toi-même. Hein. Moi, je sais que je serai jamais quelqu'un de extraverti à fond. Mhm. Je serai jamais quelqu'un qui se montre beaucoup, qui montre toutes ses émotions, qui rigole trop. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, ça me ressemble pas et j'ai pas évolué en ce sens. Mhm. Par contre, je peux me développer à parler devant un micro, C'est ça. à exprimer mes sentiments devant un podcast qui va Exactement. être écouté un jour, je l'espère, par des millions de personnes. Mhm. Je peux apprendre à écouter les gens et toute autre chose C'est hyper dans ce intéressant. style-là. Ce que tu es en train de dire, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, je pense, qui ont été commises, de personnes qui confondent changer de A à Z ta personnalité, qui tu es toi, et se développer personnellement. Exactement. Ça, c'est une amalgame, mais très simple. Fais l'exemple. Prends euh, ta copine imaginaire, hein, admettons, ta copine, et tu lui... Merci de me dire, merci de dire que j'ai des copines imaginaires, voilà, ok. Merci de... Merci de me rappeler que je suis célib. Ok, merci de me rappeler Non, que je suis une mais grosse merde. justement, au contraire, c'est pour pas rentrer dans ta vie privée comme toi tu le fais avec moi en plus. Donc, Tu veux là, savoir je si te j'ai une dis- meuf? Non, non, non. Tu veux pas savoir? C'est pas cette fois. Ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse plus. Ok. Tu mens à chaque fois. je veux plus savoir. Ok, Mais- bon bah dommage, je vous saurais pas les amis. Prends ta copine imaginaire et tu vas lui dire ouais, en ce moment je suis à fond de dev perso, ce que je veux c'est m'améliorer et devenir une meilleure personne. 99% du temps, elle va te dire non mais faut pas que tu changes la personne que t'es, faut pas que tu deviennes une autre personne. Est-ce qu'elle a C'est- tort? Elle a pas tort, mais elle se trompe. Ok. Elle confond. Et elle croit que en voulant t'améliorer personnellement, tu veux devenir une autre personne. Par contre, elle a complètement raison de te faire un rappel à l'ordre de deviens pas quelqu'un d'autre. Mais ça, elle sait pas si toi, dans ton cerveau, t'as fait le filtre ou pas. Ok. Donc toi, après, c'est ton rôle de lui dire
d'expliquer. Baby, calme-toi. Je vais pas devenir quelqu'un d'autre. Mais Je veux juste m'améliorer. toutes les babies n'ont pas ce cheminement de pensée aussi. Hein. Je pense que, franchement, enfin, je sais pas. Entre je nous. parle par expérience personnelle. On Ok. m'a toujours dit ça. Et Ok. je parle pas que des copines, mais même des parents, des amis, n'importe qui. Tout le temps. Je sais que je l'ai déjà dit. Quand Toi-même, tu l'as dit t'es avec une baby et tu lui dis écoute, en ce moment, je veux prendre du temps pour moi. Mhm. Oula, ça n'a rien à voir, ça. C'est pour expliquer quelque chose d'autre, ça. Non, ce moment, je vais prendre du temps. non. Tu vois, tu réagis comme une baby, ça, frère. Tu réagis comme ma meuf imaginaire. En gros, si tu dis à ta meuf ou à ton gars, pour les filles, en ce moment, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, d'essayer d'apprendre de Ok. nouvelles choses, de me connaître un peu plus, Mhm. il faut que la personne en face, elle t'accompagne dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais très souvent, entre nous, est-ce que tu as déjà réussi à dire à une fille, j'ai besoin de ce temps-là pour faire ça, et elle a accepté ou elle t'a accompagné dans ça? C'est assez différent pour moi. Parce que j'ai jamais demandé à une fille de m'accompagner de A à Z dans mon processus de transformation, par exemple. Ok. Je veux que tu respectes, entre guillemets, je veux que tu acceptes, mais je veux pas spécialement que tu m'accompagnes de A à Z. Je trouve ça très exigeant, en vrai. Ok. Je lui demandé ça. Je peux comprendre, mais selon moi, il faut que soit ta meuf ou ton mec, peu importe, ou un copain à toi, un ami à toi, il faut qu'elle soit là à des étapes un peu clés de ton dev perso, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, Je suis d'accord. ok, ça fait 3 mois que j'ai cette nouvelle habitude-là, par exemple, lire des livres et tout. Mhm, mhm. Est-ce que tu trouves que dans mes discussions, j'ai évolué, j'ai plus de connaissances et tout, machin. Ouais, je comprends. Et faire valider un peu comme ça à quelqu'un, ça peut être grave avantageux en fait. Et t'aider aussi à t'améliorer encore plus, tu vois. Parce que le dev perso, il y a un piège, c'est que l'humain, pour lui, c'est très dur de s'auto-critiquer et de s'auto-juger. Mhm. Je sais que moi, je suis très dur avec moi-même, seulement parce qu'en fait, j'ai pas la vision de mes résultats, en fait. Je sais pas si c'est clair. Je parle de manière cryptique aujourd'hui, T'es là. dur avec toi-même. Ouais, toujours, hein, toute ta vie, c'est vrai. Mais ça, c'est pour ça que t'es un artiste. Hein. Faut décrypter le langage. Le gars, t'es un artiste, tu l'as dans la peau, ça. Enfin, Mais non, mais ce que tu essayes de dire, c'est que, au fond, t'as besoin d'une validation de ta partenaire, t'as besoin d'être accompagné un minima dans ce que tu fais. En exactement. vrai, c'est complètement louable, hein. Et j'ai souvent pensé que ça se faisait seul, justement. Ok. Parce que c'est l'excuse de base, en vrai. Hein. C'est pas toi, c'est moi. Je te quitte parce que j'ai besoin Il nous sort toutes les disquettes qu'il a sorties dans sa vie, évidemment. Franchement, vu la manière dont tu t'es touché les fronts comme ça, je sens que tu l'as vécu aussi. Mais t'es mentaliste, en fait, c'est ça? J'analyse ton comportement, frère. T'es devenu mentaliste là, en 3 minutes. Ah, là, il est mentaliste. Bon, en tout cas, voilà. Faites-vous pas avoir. Mhm. Sortez de ces cercles de négativité. Ouais. On va pas tarder à arrêter cet épisode parce qu'il est déjà extrêmement long et malheureusement, on n'aura pas le temps de C'est faire tellement tous les difficile sujets. de développer C'est- sur, c'est- on a sûrement dérivé aussi quelques fois, mais sincèrement, c'est plaisir, super comme dur toujours. de Bon, alors, finir. comment tu veux le conclure? On est sur quoi, là? Moi, je veux finir sur une note un peu positive. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on se fasse un espèce de récap, ce qu'il faut retenir du nouveau développement personnel, Ok. de comment on peut s'y adapter aujourd'hui en 2026 Ok. et comment le mettre en place dans notre vie de manière hyper saine et juste évoluer dans le bon positivement. Ok. Première chose pour moi, déjà, écoutez l'OI Podcast. Déjà, Je dirais même que c'est la priorité de tout le monde. exactement. Écoutez le Wavy Podcast. Prenez votre dose de OI Podcast. En plus, on n'est pas là souvent, c'est une fois par mois. C'est vrai. Calez-vous 2 heures dans votre journée et kiffez ces moments avec nous parce que nous, on kiffe en vrai. Si vous voulez même aller plus loin dans le dev perso, vous avez les vlogs que vous pouvez regarder sur YouTube Mm. et des épisodes Oui. secondaires. Qui vont arriver Et des formats courts, des shorts. incessamment sous peu. Absolument. Donc, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour cette fin d'épisode? Ok. Dev perso. Déjà, ce que vous voyez sur internet, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Ok. Quand tu vas à la salle de sport, il y a tout le monde qui veut s'améliorer, devenir meilleur. Et tout le monde a des conseils pour toi. Et tout le monde va venir te voir. Ah, excuse-moi, je vois que tu fais ton mouvement comme ça et tout. Je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. Il y a des gens qui vont te donner des conseils hyper pertinents qui vont t'améliorer. Il y a des gens qui vont te donner des conseils qui servent à rien. C'est Ouais. pareil sur Internet. Et vous, c'est votre boulot, dans votre tête, de créer des filtres. De,
Ok, là il y a un tel, il m'a dit tu réussiras jamais ta vie si tu te lèves pas à 5 heures et que tu fais pas ces 14 habitudes. Bah, il a sûrement tort. Tu peux réussir ta vie de plein d'autres façons. Par contre, dans les 14 habitudes qu'il t'a données, il y en a peut-être 2 qui sont vraiment faits pour toi. Donc, ne sois pas choqué par son côté marketing brutal à te rentrer dedans, c'est pas grave, c'est une vidéo, il rigole, il veut juste faire des vues comme tout le monde. Par C'est contre, normal. voilà. Par contre, toi, passe ce filtre-là, passe ce premier step et va voir les commentaires, va voir ce qu'il te met et soyez dans cette culture d'apprentissage constant. Tu vois, il y a des gens qui disent n'importe quoi sur internet, et bah c'est pas grave. Et ça Parce se trouve, que- nous aussi, hein. Voilà, Ça se trouve, on vous a dit des choses, mais ça vous concerne rien du tout. tu sais pas, mais c'est à toi de mettre ton filtre. Bah, nous, quand même, on est vraiment le meilleur podcast de France, donc je pense que tout ce qu'on a dit, c'est pertinent. Mais mets ce filtre dans ta tête et cherche à essayer d'aller plus loin dans ce que tu comprends, pas spécialement t'arrêter à la façon dont il a fait son hook au début de vidéo et il a été un peu relou ou quoi. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de vous trouver des objectifs dans la vie, des choses que vous voulez réaliser, des chemins que vous voulez suivre, et le processus de développement que vous allez suivre pour atteindre ces objectifs, et bah ce sera ça le développement personnel. Ok ? Trouvez-vous des objectifs, trouvez-vous des goals dans la vie, et si vous en avez déjà, mettez tout en place pour les réaliser. Et Voilà. ce sera ça le dev perso en fait. Votre vérité vous appartient. Et vous seul avez un pouvoir de décision sur qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Alors, kiffez ces moments-là, en fait. Kiffez ces moments d'introspection, kiffez apprendre de nouvelles choses, kiffez vous mettre en danger. C'est ça aussi qui va beaucoup vous stimuler. Et je parle de moi aussi, hein, dans tout ça. Je suis un peu dans mon confort. Alternance, études, sport, jeux vidéo, podcast. C'est la routine aujourd'hui pour moi. Peut-être que je dois aussi aller chercher des nouvelles choses. Et si moi j'avais quand même un conseil à vous donner, c'est n'ayez pas le fait de devenir la meilleure version de vous-même comme objectif final, puisque ça ne sera jamais vraiment le cas, en fait, finalement. Ok. Pour moi, le développement personnel ne peut pas être une finalité, ça ne peut pas être un objectif. Tu pourras jamais te dire, ok, là je suis au prime de ce que je peux être. Puisque l'expérience, elle est jamais la même. Les vécus aussi, tout ça. Donc, Ok. prenez-le comme accompagnant, en fait, de votre vie. Et, et on sera là aussi pour ça, hein. Très 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 beau. Je pense à un truc, tu peux penser à quelque chose? Je suis vraiment vraiment... Je kiffe de dingue cette idée de dev perso. Moi j'adore ça. J'aime les gens qui cherchent à se développer, à devenir meilleurs. Sachez que si vous avez des doutes, des questions, ou vous avez juste besoin d'échanger par rapport à ça, n'hésitez pas à venir nous voir sur nos réseaux, sur n'importe quelle façon de nous contacter. Vous pouvez venir nous envoyer un mail, vous pouvez nous contacter en DM sur Insta, ce que vous voulez. J'adore échanger autour de ça. Si vous avez besoin de quelqu'un pour échanger, je suis chaud de dingue. Donc n'hésitez pas. Ok, tu veux qu'on ouvre une hotline, Bientôt. une hotline, On Baptiste verra. Mais déjà, Oui, podcast, bonjour. vous êtes venus échanger sur le dernier épisode. C'était plus léger, c'était plus simple. Parfois, c'était un peu plus compliqué de venir parler vraiment de son dev perso ou quoi que ce soit. Mais n'hésitez pas à le faire, vraiment, moi j'adore ça, ça me fait trop plaisir. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous partage aussi les routines de dev perso qu'on a? Et complètement. Parce que moi, ça change très souvent. Ouais. Voilà, moi je Stress, fais mon reporting radar comme je l'ai dit. Mhm. Des fois, j'ai des manières un peu différentes de le faire. Je teste plein de choses. Voilà, c'est vraiment lourd. Une des meilleures habitudes, et ça que tout le monde peut faire, et en vrai, je pense que quelle que soit la personne, il faut vraiment l'avoir, c'est de faire 10 000 pas par jour. Celle-là, pour moi, elle est indémodable et elle fonctionne pour tout le monde parce qu'en fait, rien que marcher déjà, ça te permet de réfléchir, ça remet ton cerveau un peu en position, en place. T'es bien après, physiquement, et en plus, en faisant 10 000 pas, tu crames un peu beaucoup tes calories. Donc, Par curiosité, imagine, je suis resté chez moi toute la journée, je suis pas sorti. ouais. Ça me prend combien de temps de faire 10 000 pas? Si t'as un bon rythme, ça te prend une demi-heure. Une demi-heure seulement? Non, en fait, ça te prend une demi-heure parce que même si t'as rien fait de la journée, normalement, t'as un peu bougé quand même. D'accord. Si tu vas aux toilettes, tu te lèves, tu Ouais, prends ta ouais. télécommande, tu fermes tes rideaux. Ah.
Normalement, même si vraiment Ok. Mm. même si t'es un flemmard de ouf, Mm. tu fais les 1K5, 2000 pas légers. Ok. Tu prends tes une demi-heure en plus, à un bon rythme, tu peux faire tes 10 000. Ok. Intéressant. Ouais. Bon, ça va. Moi, je l'ai fait sur des jours de cours, par exemple. En gros, pour aller en cours, j'ai 10 minutes de marche, Mhm. 10 minutes le matin, 10 minutes en rentrant. Mhm. La journée, je me déplace dans les étages. Ouais. À midi, au lieu de rester assis, tu te lèves 5 minutes, tu fais le tour, tu prends un café, tu fais autre chose. Ouais. Et à la fin de la journée, tu les as, hein, Ok. tes 10 000 pas. Tu sais que j'ai jamais traqué mes pas de toutes ces habitudes que j'ai fait dans ma vie. Le truc de base. T'as jamais fait ça? C'est la base, hein. Ouais, ouais. J'ai fait tous les autres trucs, mais jamais. Après, je cours. Donc, Ouais. je pense pas que. Sûrement que tu Je les pense fais, que hein. j'y suis, mais. Après, faudrait c'est que- facile, vos téléphones, souvent, ils traquent les pas. Donc, faudrait que j'aille Après, checker c'est par moins curiosité. précis qu'une montre connectée comme je peux avoir. Ouais. Mais, Je vais aller checker après le podcast par curiosité. ok, cool. Cool. Ok. Bon, en tout cas, pas de sermon. Vous en êtes là où vous êtes. On en est là où on en est. On se développe petit à petit. Oui, podcast, saison 3, épisode 2. Chacun son chemin, chacun sa route. C'est ça. Continuez à vous développer, cherchez tous les jours à devenir meilleur ou à devenir plus heureux peut-être. Ouais, trempé. C'était le 2e ou 3e épisode sur le dev perso qu'on a fait. Troisième, il me semble. J'espère que vous avez apprécié. Il y en aura d'autres. Partie 2 En vrai, je vous dis la vérité. parti- Il y a on en plein fera de mille, choses. On en fera mille. Ah, on a en fera plein de mille. choses qu'on n'a pas abordées, mais Bon, on on y n'a pas eu le reviendra. temps. Désolé, les mecs. Voilà. On Merci fera mieux à la tous. prochaine fois. Merci à tous pour votre écoute et vague sur vous. On va que sur vous. Tchuss.